le film m'a donné envie de vomir littéralement à plusieurs reprises et c'est assez rare. Mon petit coup de cœur de l'année, c'est Crass, qui est très mal aimable, mais que je trouve très réussi parce que très audacieux. Ça va raconter l'histoire d'une fille qui grandit avec une mère atteinte du syndrome de Diogène. La jeune fille va se retrouver en foyer pendant son adolescence et elle va rencontrer en fait un jeune homme incarné par Joseph Quinn et qui va raisonner d'une manière un peu bizarre avec le passé très traumatique qu'elle a eu avec sa mère. C'est un film qui est très très radical, qui est imparfait mais qui m'a beaucoup hanté. Le silence de mort qui règne dans la salle après la projection est à l'image de la claque que l'on se prend face à ce film. Je parle bien sûr de Sorry Baby, réalisé par Eva Victor. Sorry Baby, c'est un film sur les violences sexuelles et sexistes. C'est un film qui est écorché, écorchant, mais aussi d'une tendresse infinie. Et je trouve que la véritable force du film, c'est sa mise en scène qui est brillante par les images et métaphores qu'elle crée et qui nous permet d'adhérer à la subjectivité de la victime. Ma reco 2025, c'est Maman déchire d'Émilie Brizavoine, un documentaire sur une mère dysfonctionnelle, en l'occurrence celle de la réalisatrice, et une enfance abîmée par cette mère maltraitante. C'est un sujet lourd, mais traité avec humour et légèreté, un sujet personnel mais dans lequel on peut toutes et tous se reconnaître. En cette période de retrouvailles en famille, c'est la meilleure des thérapies. Alors moi, mon coup de cœur, il va pour un film français qui s'appelle Cassandre, qui est réalisé par Hélène Merlin, qui est un film assez difficile puisqu'il aborde le sujet de l'inceste, et même plus globalement du climat incestuel qui est instauré dans une famille dysfonctionnelle. La réalisatrice, elle y raconte sa propre histoire et c'est un film entre le conte et la chronique familiale. C'est un film qui est très maîtrisé formellement et qui parle d'un sujet hautement tabou avec une finesse d'écriture, une réalisatrice à suivre. Alors mon coup de cœur de l'année, c'est Vermiglio, la mariée des montagnes de Maura Del Pero, un film italien qui raconte la vie d'une famille pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un film extrêmement réaliste avec un sens du cadre époustouflant et une incroyable maîtrise où l'on observe la neige, les incroyables montagnes du Trentin et noyé dans ces paysages la vie austère et précaire d'une famille dont le vernis va progressivement craqueler. Vermiglio est un cadeau et c'est pas moi qui le dis, c'est Jane Campion. Un de mes coups de cœur de l'année 2025, c'est une série qui s'appelle Forever ou Pour toujours, qui est une série Netflix de Maria Brock Akil, d'après un roman culte de Judy Blume, qui est une romancière américaine qui fait un petit peu institution. Elle se centre sur deux adolescents qui vivent leur première vraie relation amoureuse, mais la particularité de l'adaptation, c'est que Brock Akil, c'est une femme afro-américaine et elle choisit de faire des personnages du roman de Bloom qui sont des personnages blancs, des personnages afro-américains. Donc là, Forever, ça nous offre un petit peu une petite bulle qu'on aimerait en tant que, je pense, personne racisée, afro-descendant, voir plus dans les fictions.